Le gouvernement provincial mène depuis un certain temps une vaste campagne de démolition des constructions anarchiques qui ciblent des zones inondables, les berges des rivières et les emprises publiques. Mais derrière cet objectif louable, des voix s'élèvent pour dénoncer une démarche à géométrie variable, parfois brutale et entachée de favoritisme. Comment continuer cette campagne tout en assurant les droits de chaque partie? Les bulldozers sont à nouveau à l'œuvre à Kinshasa. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement provincial mène une vaste campagne de démolition des constructions anarchiques, ciblant principalement les zones inondables, les berges des rivières et les emprises publiques. Officiellement, cette opération vise à prévenir les catastrophes naturelles à répétition dans la capitale congolaise. Mais derrière cet objectif louable, des voix s'élèvent, dénonçant une démarche à géométrie variable, parfois brutale et entachée de favoritisme. Regardez, nos biens sont pillés, nos maisons sont détruites et nos affaires volées. Où allons-nous aller? Ayez pitié de nous. Pourquoi on nous fait ça? Où allons-nous aller? Nous n'avons même pas d'argent. Nous souffrons avec nos enfants. Qu'allons-nous faire d'eux? Nous n'avons rien. C'est dans un contexte de deuil collectif, après les inondations meurtrières d'avril 2025, que l'exécutif provincial conduit par le gouverneur Daniel Bumba a lancé cette initiative. Akasia Bandumbola Mbongo, ministre national des Affaires foncières, a précisé devant l'Assemblée nationale que cette campagne s'inscrivait dans les recommandations du gouvernement central. Il s'agit, selon elle, d'une réponse d'urgence pour protéger la population contre les prochaines crues meurtrières en libérant les emprises publiques illégalement occupées. Les opérations de démolition des maisons d'habitation dans la commune de Kintambo ont été lancées par les gouvernorats de la ville de Kinshasa. 2 sites ont été ciblés et les constructions y érigées démolies. Il s'agit des maisons se trouvant le long de la rivière Mampenza et celles situées le long de la ligne ferroviaire. Pour ces dernières, la demande de démolition émane particulièrement de l'Office national des transports, ONATRA, autorité gestionnaire de la ligne ferroviaire. Il faut également relever que ces constructions se trouvent sur les terres dites domaine public de l'État. Le ministre provincial des Infrastructures, Alain Chilungu, a abondé dans le même sens. Nous rétablissons la responsabilité de l'État. Il faut assainir Kinshasa. Nous devons nous opposer à accompagner ceux-là qui veulent construire sur des zones non aedificandi, sur des berges des rivières et sur des lits des rivières. Donc ils ont été avertis depuis le mois de novembre et à 48 heures, nous avons fait aussi un communiqué de rappel que nous allons passer pour pouvoir retrouver l'emprise publique. Les autorités assurent que toutes les procédures ont été respectées. Avis de mise en demeure, délimitation claire, communication sur les zones concernées, comme en témoigne la publication des cartes aériennes sur les réseaux sociaux. Pourtant, sur le terrain, la réalité semble plus nuancée. Des témoignages recueillis à Kitambo sur l'avenue Mapenza et jusqu'à Montfleury font état de destructions opérées au-delà de 10 mètres, légalement requis en retrait des rivières, parfois jusqu'à 30 mètres. Plus troublant encore, plusieurs victimes disposaient de titres fonciers officiels et documents d'urbanisme en règle. On a des documents qui datent de l'année 1900, depuis Mobutu. Les documents sont là, en bonne et due forme en plus aussi. Et nous, ce qu'on va demander que justice soit faite, c'est l'État qui a commencé à démolir, au moins qu'il puisse nous remettre dans nos droits. Cela interroge directement sur la manière dont l'État a pu délivrer des autorisations de bâtir sur des terrains désormais jugés illégaux. Pour nombre de sinistrés, c'est la double peine. Expulsion et perte totale des biens sans accompagnement ni dédommagement. Aucune mesure de relogement ni d'indemnisation n'a été formellement annoncée à ce jour. Communiqué mon côté, toi habité to vandaka awa. Tous ça ba congolais. Faut boyer bolaki si batu ke awa eza sika onatra to koya ko buka to ko sala boy bati ba précaution na bango. Boy quand même zo sala passe na mutema. Le silence des autorités sur ce point ne fait qu'aggraver le sentiment d'abandon. La principale critique portée contre l'opération est son manque d'équité.
Plusieurs ONG citoyens pointent du doigt l'absence de démolition dans les quartiers UP, en particulier la baie de Ngaliema, bien que celle-ci soit également bâtie sur une zone interdite. L'anarchie est le centre de tout. Ce n'est pas la durée qui donne la légitimité à toutes ces constructions anarchiques. C'est une question de légalité, de légitimité. Évidemment, nous allons atterrir, ça c'est un secret de la commune, c'est la cuisine interne. Les espaces appartiennent à l'État congolais. Malgré l'expiration d'un ultimatum de 48 heures, aucune villa n'a été rasée. A l'inverse, les habitations modestes des quartiers populaires ont été détruites sans ménagement. Face à cette dissonance, une question subsiste. Pourquoi une commission spéciale a-t-elle été créée pour Ngaliema, alors qu'elle ne l'a pas été pour les autres zones? Le scandale ne serait pas complet sans évoquer les vendeurs de terrains illégaux et les agents de l'État qui ont signé ou facilité l'obtention de documents officiels sur des sites inconstructibles. Jusqu'à présent, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre eux. Pire encore, certains de ces fonctionnaires sont encore en poste, renforçant l'impression d'un système où seuls les faibles payent. L'inspection judiciaire a cependant convoqué le ministre provincial de l'Environnement dans ce dossier, signe que la justice commence peut-être à s'en mêler. La problématique des constructions anarchiques à Kinshasa n'est pas nouvelle. L'urbanisation galopante, l'absence de planification et la spéculation foncière ont plongé la capitale dans un désordre chronique. Si l'action de l'État est nécessaire pour restaurer l'ordre urbain, elle ne peut être dissociée de la justice sociale. Le cas de feu le maire Tumbula Goma est souvent cité. Il avait osé braver l'impopularité pour libérer les voies publiques, mais dans un cadre inclusif et progressif. Kinshasa gagnerait à suivre cet exemple. Oui, Kinshasa a besoin de respirer. Oui, il faut protéger les populations contre les inondations, les glissements de terrain et les constructions illégales. Mais cela ne doit pas se faire dans la brutalité ou l'arbitraire. Assainir la ville, oui, mais pas en sacrifiant les plus vulnérables au profit des puissants. La réforme foncière, l'assainissement urbain et l'équité dans l'application de la loi doivent marcher de concert pour que la justice urbaine ne soit pas qu'un slogan, mais une réalité vécue. La commission d'enquête sur les responsabilités administratives dans l'octroi des titres fonciers devrait bientôt rendre ses premières conclusions. Le moment de vérité pour ceux qui ont vendu l'illusion d'une propriété légale sur son sol interdit.